Nous allons voir maintenant comment insérer des citations avec Zotero. Alors pour ça, je me situe à l'endroit de mon article où je souhaite insérer la première citation. Je vais donc cliquer sur la première icône qui fait apparaître la légende, peut-être vous la voyez, Zotero Insert Citation. Alors notez que la première fois que vous faites cette manipulation sur un document, Zotero vous demandera, oui, vous voulez insérer une citation, mais quel style vous voulez employer. Alors vous choisissez le style, on verra tout à l'heure qu'on pourra changer de style en cours de route. Pour l'instant, j'ai choisi un style Chicago Manual of Style, un style avec numérotation pour la démonstration. Donc je clique sur OK, je choisis bien ce style. Puis ensuite, il va falloir choisir la référence. Alors je vais choisir donc cette référence d'article et je clique sur OK. On peut voir que pour cette insertion, donc il y a bien un numéro qui a été inséré et un petit peu plus bas, on voit effectivement la référence de l'article apparaître avec le lien bien sûr avec le numéro. Je vais insérer une nouvelle citation et nous allons voir aussi l'éditeur de citation. Tout d'abord, insérer cette autre citation, eh bien, comme tout à l'heure, il faut donc se mettre à l'endroit où on veut insérer la citation. Puis je vais sur la première icône Insert Citation et je vais choisir une nouvelle citation. Je clique sur OK. Alors, on peut voir que la deuxième citation s'est bien mis rangée à sa place en dessous de la première. Alors, peut-être n'êtes-vous pas satisfait de cette deuxième citation, peut-être voulez-vous faire une modification, y ajouter une précision, ou tout simplement on s'est trompé, vous vous êtes trompé, ça peut arriver d'insertion et on veut insérer une autre référence. Dans ce cas, on se situe dans la citation elle-même et on va faire apparaître l'éditeur en cliquant sur la deuxième icône. L'éditeur, donc, apparaît. Je vais insister pour lui dire que c'est bien sur Branchial, l'article qui porte ce nom, que je veux faire l'édition. Et on va aller montrer l'éditeur de citation qui nous permet, donc, comme son nom l'indique, de faire des modifications directement dans cette citation. Dans cet éditeur, on pourrait changer la référence, c'est-à-dire on s'aperçoit que ce n'est pas cet article Branchial, mais un autre article qui commence par chromosome. Alors je ne vais pas le faire jusqu'au bout parce qu'il suffirait de faire clic-clic sur un nouvel article pour qu'il apparaisse comme référence à la place de ce premier article. On pourrait faire aussi appel à des sources multiples. Alors pour faire appel à des sources multiples, je clique sur sources multiples. Tenez là, pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout? Et on va préciser que le numéro d'appel dans le texte, le numéro 2, fait référence donc à ces deux références. Et je clique sur OK. Vous voyez maintenant que nous avons des sources multiples, puisque le numéro 2 fait référence à deux articles. Une démonstration afin de voir l'utilité de passer par l'éditeur de citation pour faire des modifications dans la dite citation. Souvenez-vous tout d'abord que lorsque l'on clique sur cette icône que je pointe avec le curseur, Zotero fera une mise à jour entre vos insertions dans le document et la base de données de référence de Zotero. Alors, en termes de démonstration de l'éditeur, je vais faire une modification, très légère, mais une modification quand même en passant par l'éditeur, modification faite pour la démonstration. Il y avait un point entre numéro et 1, j'ai ôté ce point dans l'éditeur, je clique sur OK. La modification est bien faite. Maintenant, regardez, je vais cette fois-ci dans l'autre référence au-dessus faire la même modification, mais cette fois-ci sans passer par l'éditeur. En apparence, on obtient le même résultat, mais voyez ce qui se passe quand je vais cliquer sur Zotero Refresh pour mettre à jour nos insertions par rapport à la base Zotero. Eh bien, au résultat, la modification qui a été faite en passant par l'éditeur est bien restée, mais
si vous ne passez pas par l'éditeur, les modifications que vous faites directement dans les références seront, ces modifications seront réduites à néant dès que vous cliquerez sur Zotero Refresh. La conclusion de cette démonstration, c'est qu'il est préférable de se servir de l'éditeur de citation si vous désirez que vos citations soient protégées lors de possibles mises à jour, mais il s'agit d'un acte volontaire, mais vous pouvez vouloir mettre à jour vos insertions dans le traitement de texte vis-à-vis de la base Zotero. Alors, j'alerte votre attention, d'ailleurs je dis le mot alerte, c'est Zotero lui-même qui affiche ici, peut-être que vous voyez warning. If you edit a citation in the editor, it will no longer update to reflect changes in your database. Vous comprendrez peut-être mieux si je vous traduis ça en français, c'est-à-dire que Zotero vous prévient que si jamais vous modifiez une citation dans l'éditeur, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour cette citation, des changements qui sont effectués dans la base de données n'affecteront plus cette citation. Ah, voilà quelque chose d'autre, et je vais vous en faire la démonstration. À des fins de démonstration, j'ai modifié, j'espère qu'il me pardonnera, le nom de M. Polosa que j'ai transformé en M. Polo dans la base Zotero par rapport à son article scientifique cité dont le nom de l'article commence par branchial. Et on va aller maintenant dans Zotero procéder à la mise à jour. Vous savez, cette icône qui permettrait normalement de Zotero Refresh, qui permettrait de mettre à jour nos insertions dans le traitement de texte par rapport à la base Zotero. Donc je vais cliquer dessus, je reclique une deuxième fois dessus, et bien rien n'y fait, rien ne se passe. C'est bien l'application de ce qu'on vient de voir, de ce qui apparaît dans l'avertissement, que je vais faire réapparaître, vous voyez. If you edit a citation in the editor, et bien cela ne... en gros, et même précisément, votre citation, à partir du moment où elle est modifiée, sera complètement figée. C'est-à-dire que une citation modifiée par l'éditeur de Zotero est définitivement figée. Vous aurez beau cliquer sur mettre à jour, ensuite ça ne reflètera plus les modifications que vous faites dans la base de Zotero. Voilà, c'est simplement un point qu'il convient de comprendre il convient de comprendre cela avant de se servir de l'éditeur.